Hein? Un bol de nouilles standard. La préparation du gyudon, ou bol de bœuf, consiste en une suite de mouvements opérés sans ustensiles de mesure et ne peut être maîtrisée qu'au terme d'un sévère apprentissage, et dans les enseignes franchisées par Yoshinoya. Tout, de la marque aux méthodes de gestion du personnel, en passant par le savoir-faire, était sujet à l'aval de la maison mère, preuve de l'aboutissement de ce système de franchise. Ce jour-là, un bol de bœuf standard, résultat concret de ce système parfaitement rodé, fut posé sur le comptoir par Ouchi, qui était devenu employé à plein temps après une période de formation. C'est à cet instant précis qu'une journée cauchemardesque commença à la filiale numéro 1 de Yoshinoya, dans le quartier de Shinbashi. L'exposition universelle de 1970 battait son plein, et un nombre incalculable de visiteurs était au rendez-vous. Cette affluence fit comprendre aux entrepreneurs japonais que le secteur de la restauration pouvait devenir une industrie championne. En 1973, se produisit le premier choc pétrolier, qui induisit un léger ralentissement dans la croissance économique dite à 2 chiffres. Yoshinoya sut toutefois voir une opportunité dans ce marasme, et en moins de 5 ans, multiplia le nombre de ses franchises par 15. En 1970, l'industrie de la restauration pesait 12 000 milliards de yens. Les nouveaux restaurants poussaient comme des champignons, annonçant l'avènement d'une nouvelle ère de la restauration rapide. Ainsi, cette année où 50 000 fans se pressèrent au stade de baseball Korakuen pour le dernier concert du trio de musique pop The Candies, au cours duquel la police plaça 129 mineurs en garde à vue, 118 pour consommation de tabac, 6 pour fugue et 5 pour absentéisme scolaire, l'industrie de la restauration connut une croissance fulgurante et devint une puissance avec laquelle il fallait désormais compter. L'expansion de Yoshinoya, plus que celle d'aucun autre groupe, fut particulièrement phénoménale. Yoshinoya caracolait au sommet de l'industrie de la restauration. Mais l'arrogance précède la ruine, et même l'Empire romain qui clamait que jamais il ne connaîtrait la défaite finit par être anéanti. Pour Yoshinoya, le jour du jugement prit la forme inattendue d'une bête, dont le nom était Ushigoro, le bol de bœuf. Yoshinoya fit faillite en juillet 1980. À la surprise générale, l'ouvrage intitulé « Le démembrement de Yoshinoya » battit des records de vente. La thèse qui y était développée expliquait la faillite de l'enseigne par l'offensive menée par un escroc. Elle fut toutefois unanimement critiquée au motif qu'elle manquait de fondement. 2 mois plus tard, Attaque sur Yoshinoya fut publié pour faire taire les critiques. L'ouvrage construisait son propos sur une série d'entretiens avec les parties concernées, parmi lesquels figurait l'un des rares comptes rendus impartiaux des propos d'Ushigoro. Cet homme n'avait aucune conscience, ce qui est caractéristique des parasites. Il ne suivait pas des yeux le personnel du restaurant, il était même débordant de confiance, arrogant et insolent. Il ne demandait jamais à être généreusement servi, pas plus qu'il ne demandait d'amuse-bouche. Ce type est un pro. Son atout principal résidait dans le fait qu'il ne demandait pas d'œufs crus. Désolé, mais je suis pressé. Je n'ai pas le temps de mélanger l'œuf cru, ni de prendre un peu de gingembre, tout juste celui de digérer un bol avalé à la va-vite. Et voilà. Comment ça? L'œuf, c'est l'œuf qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il a, l'œuf? Il ne faut pas le mélanger. Et le gingembre? Ça aussi, c'est mal. Mais l'œuf, c'est encore pire. Il est vrai qu'un œuf cru agrémente considérablement un bol de bœuf et présente également l'avantage de refroidir le riz, ce qui permet de l'avaler plus rapidement. Néanmoins, mélanger un œuf cru à son bol de bœuf gâche aussi ce qui en fait toute la saveur, le parfum du riz brûlant imprégné de sauce. Cet homme était un pro, il n'y a aucun doute sur la question. Mais cela ne nous en dit pas davantage sur son objectif. Quel pouvait-il bien être ? Un bol standard, un bol standard. Avant de s'en aller, un patron qui avait rejoint l'entreprise en même temps que Kamiyama dit « Il paraît que les bœufs arrivent ». À ce moment-là, Kamiyama ne comprit pas ce qu'il voulait dire.
À vrai dire, aucune des personnes sur place ne comprit ce qu'il voulait dire. C'est au bureau qu'on m'a dit ça. Les bœufs vont venir dans un des restaurants du Kansai. Ils vont peut-être se pointer dans le tien. Des bœufs vont venir? Les escroqueries accomplies par le bœuf démon et ses subordonnés étaient incroyables. Ils passaient des commandes de manière échelonnée, ne laissant aucun répit au personnel. Kamiyama devait préparer chacune d'entre elles et sa fatigue allait croissant. Mais la fatigue n'était pas une excuse pour tirer au flanc. Même goût, même quantité, même rapidité et même service sont les maîtres mots d'un restaurant qui ne sert qu'un seul type de plat. Tout en surveillant la quantité de sauce, Kamiyama ordonna à Omatsu, qui travaillait dans le restaurant à temps partiel, de faire cuire le riz. Personne ne commandait de soupe miso. Aussi, voulut-il éteindre le gaz sous la marmite qui la contenait, mais il craignait de ne pas avoir le temps de la réchauffer en cas de commande impromptue. La crise ne se limitait pas aux cuisines. Des épices, Du gingembre? Du thé! de l'eau fraîche. On frôlait l'échec de tout un système. Patron, ce client vous demande. À cette époque, on ne servait pas la sauce en quantité excessive. Il aurait été scandaleux que de la sauce demeure au fond d'un bol fini par un client. C'était un défi. Le bœuf démon et sa horde utilisaient leur estomac pour mettre à l'épreuve le système réputé de Yoshinoya. Préparez-vous, c'est la guerre! La bataille de la filiale numéro 1 de Yoshinoya du quartier de Shinbashi se prolongea jusqu'à 17 h. Le restaurant fut à court d'ingrédients. Les estomacs du bœuf démon et sa horde n'étaient pas des gouffres sans fond, certes, mais ce qui décida du vainqueur ici, en dépit d'une livraison d'urgence d'ingrédients, ce fut le temps nécessaire à la préparation des tranches de bœuf, qu'il fallait faire mijoter dans la sauce. Une minute ou même une seconde de délai dans la préparation des commandes et c'est tout le système sur lequel repose ce type de restaurant qui est condamné. Et finalement, le restaurant doit fermer ses portes. À la maison mère de Yoshinoya, ce cas fut pris très au sérieux. On ordonna au centre de distribution et au restaurant de mettre en place un système de riposte rapide. Mais le bœuf démon et sa bande écumaient les restaurants de l'enseigne sans logique apparente. Et ceux d'entre eux qui par malheur n'avaient pas scrupuleusement surveillé l'état de leurs réserves se voyaient rapidement à court d'ingrédients. Un rapport sur l'affaire établit que le bœuf démon se faisait appeler Ushigoro le bol de bœuf. Les recherches menées sur le marché par McNamara, fondées sur le rapport coût-bénéfice, s'avérèrent inefficaces dans le cadre de la guerre du Vietnam, du fait de l'aspect non conventionnel de celle-ci. La même chose se produisit pour Yoshinoya et son système de livraison juste à temps, qui s'avéra impuissant face aux attaques d'Ushigoro et sa bande, dont la nature les rapprochait des techniques de guérilla. L'état d'alerte prolongé mina les fondations de l'entreprise et pesa rapidement sur sa santé financière. Au même moment, Yoshinoya connaissait des troubles internes conséquents. Son actionnaire principal, la société Livemore, prévoyait de prendre le contrôle de l'entreprise dans son ensemble. Une rumeur courait chez les employés. C'est les types de chez Livemore qui sont derrière les bœufs. Force est d'admettre qu'il devait y avoir un cerveau qui avait intérêt à ébranler Yoshinoya. Mais cela ne nous dit pas quelle était l'essence des attaques organisées menées par Ushigoro contre les enseignes de cette entreprise. Leur professionnalisme les distinguait clairement des écumeurs de gargotes tels qu'ils avaient existé dans l'après-guerre. Aux yeux de ces vauriens vivant dans une société d'abondance, quel sens y avait-il à accomplir ces escroqueries? Qu'en attendaient-ils?
Forts de leur professionnalisme et de leurs estomacs, ils mettaient l'industrie de la restauration au défi. Cette industrie, qui avait connu un essor subit lors de l'exposition universelle de 1970 et symbolisait ainsi à elle toute seule la fermeture du chapitre de l'après-guerre et le passage à une nouvelle ère. Ushiguro renvoya à ses propres limites le schéma commercial de la production juste à temps. Nous pouvons voir en lui une anticipation ironique de ce que serait l'ère à venir de l'hyperalimentation. Preuve en est que les attaques qu'Ushiguro mena contre Yoshinoya furent suivies d'un nouveau combat contre les chaînes de restauration rapide.